Bonjour à tous, c'est Isabelle, bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour le point livresque de mes lectures du mois de novembre. Les lectures que j'ai faites pour le challenge du Black November. Il fallait lire toutes les semaines un livre, enfin tout du moins au moins un livre sur un thème qui répond tout du moins à une consigne précise. On va donc commencer par la première semaine, et la première semaine, si je me trompe pas, fallait lire un thriller qui était angoissant, terrifiant. J'ai donc lu un Stephen King, puisqu'apparemment tous les Stephen King rentraient dans cette consigne-là. J'ai lu L'Institut, donc de Stephen King, paru aux éditions Albin Michel. Je crois que avant d'avoir lu ce livre-là, je n'ai lu que 2 Stephen King, Cimetière et c'est 22-11-63 ou quelque chose comme ça. J'avais bien aimé les deux, mais bon, voilà, pas au point de me dire « Ah, il faut absolument que j'en relise un ». Et puis, forcément, le challenge a voulu que, et j'ai donc sorti celui-ci. La couverture est plutôt jolie. Au tout début du livre, on est avec Tim. Il va prendre l'avion, il veut aller à New York pour un changement de vie. Et au moment de prendre l'avion, il va y avoir un souci. Et on va proposer à une personne, on va lui dire faut quitter l'avion, et donc on va surenchérir pour que cette personne quitte. Et au bout d'un moment, quand l'enchère lui convient, Tim donc dit qu'il va se débrouiller par ses propres moyens pour rejoindre New York, et il quitte l'avion. Il prend donc une voiture et il va atterrir en pleine Géorgie. Il va s'arrêter dans un petit village. On est donc avec ce personnage-là, et parallèlement à ça, on est avec Luke Ellis. C'est un jeune garçon surdoué de 12 ans. Il habite Minneapolis avec ses parents, et un soir, il y a des intrus qui vont pénétrer chez lui, qui vont tuer ses parents, on le sait très très vite, et qui vont le kidnapper pour l'amener dans un institut. Et il va donc se retrouver avec d'autres enfants très intelligent dans cet institut-là, et on va donc suivre ces enfants-là. Tim reviendra plus tard, parce que moi au tout début, quand j'ai commencé à lire le livre, je trouvais ça sympa, l'idée de Tim, j'aimais bien ce personnage-là, et d'un coup, plus de Tim, je me suis dit mince, c'est quoi ce bordel, moi j'aimais bien Tim, puis au début je me suis même dit est-ce que c'est le bon livre, parce que moi ça ne parlait pas du tout d'institut, quoi. Et bon, alors, qu'est-ce que j'ai pensé de ce bouquin-là? Franchement, j'ai eu du mal à rentrer dedans, j'ai eu du mal à m'accrocher au personnage. Je sais pas, je me sentais pas bien dans ce livre, je trouvais que c'était assez long. J'ai eu du mal à m'accrocher, je me suis un peu forcée à lire, c'est-à-dire que ma semaine a passé et j'avais pas envie de retourner pour terminer le livre, malgré tous les points positifs que j'avais vus relatés par d'autres blogueurs ou youtubeurs. Moi, j'avais du mal à ressentir ces points-là. Et bon, je suis arrivée à la fin, un peu déçue, et franchement, c'est pas un Stephen King que je conseillerais. Autant les 2 autres que j'avais lus avant, j'avais quand même bien aimé. Autant celui-ci, un peu mitigé, ça l'a pas vraiment fait pour moi. Et j'ai donc terminé cette première semaine avec certes le livre lu, mais quand même j'étais un peu déçue. Je ne sais pas si vous l'avez lu, ce que vous en avez pensé, mais bon, ça m'a un petit peu bloquée. Et c'est vrai que une fois que la semaine a terminé, je me suis dit bon, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je reste sur un sentiment de déception de ce livre de Stephen King, et donc je me tourne vers R.J. Ellory, ou est-ce que je retente un Stephen King, parce que j'en avais un autre qui était Misery, et vraiment je ne savais pas quoi faire, parce que ça m'avait tellement pas plu que je me suis dit, si je retente un Stephen King et que ça ne me plaît pas,
je vais vraiment être dégoûtée de Stephen King, je vais laisser tomber. Et si je lis le R.J. et Laurie, en même temps le Stephen King, celui-là, Misery, il était vraiment très très bien noté, je n'ai vu que des avis positifs. Et j'ai donc mis sur Instagram, j'ai mis un petit sondage, je lis quoi, le Stephen King ou le R.J. et Laurie. Et ben, je crois que c'était 70% pour le Stephen King et 30% pour le R.J. et Laurie. Du coup, et ben, j'ai sorti le Stephen King. Je vous avouerai que quand j'ai vu Stephen King, bon, j'étais contente de le lire, mais en même temps, je me suis dit, si ça me plaît pas, bon, je crois que Stephen King, je laisserai tomber. J'ai donc commencé celui-ci. Je pense que tout le monde connaît l'histoire. Moi, bon, moi, je connaissais vaguement, mais c'est vrai que je m'étais pas plus posée sur le pitch de ce bouquin-là. On est avec Paul Sheldon, c'est un auteur très reconnu et il a surtout écrit toute une série de bouquins avec le même personnage qui s'appelle Misery Chastain. Ce Paul Sheldon va avoir un accident de voiture et une femme va le récupérer et va l'amener chez elle. Et il s'avère que cette femme, qui s'appelle donc Annie, est une des plus grandes fans de Paul Sheldon. Et quand elle va se rendre compte que Paul Sheldon a décidé de tuer son héroïne favorite, et ben elle va lui faire payer, en gros. Et elle va le séquestrer pour qu'il réécrive un autre roman avec le personnage de Misery. J'ai commencé le bouquin, je vous avouerai que je me suis dit, bon, ouais, c'est quand même... Bon, elle le kidnappe, c'est vrai qu'elle est un peu tarée, mais bon, je trouvais ça plutôt soft, et je me disais, bon, c'est un petit bouquin, tranquille, un huis clos, bon, elle le terrorise un peu, mais bon, pas non plus... Et à un moment... je suis restée le souffle coupé. Bon, je vous dirai pas ce qui se passe, mais à un moment, il se passe un truc. Et là, je crois que c'était le moment que j'attendais, quoi. Parce que c'est pareil, j'étais en train de m'enliser un peu dans la lecture. Et là, il s'est passé ce qui s'est passé. Et je me suis dit, ah ouais, ah bah ça y est, donc s'il se passe ça, c'est que ça va vraiment se déclencher. Et c'est vrai que j'ai bien aimé le roman. Ça restera pas un des meilleurs livres que j'ai lus cette année, mais bon, j'ai quand même pris plaisir à lire celui-ci, qui était donc ma deuxième semaine du challenge. Et pour rappel, la deuxième semaine, c'était lire un livre qui a plus de 10 ans. Donc deuxième semaine validée. La troisième semaine, il fallait lire un trailer avec un duo d'enquêteurs. Et j'ai sorti Peur en eau profonde d'Olivier Descosses, paru chez XO Éditions. Alors oui, il y a une sorte de duo d'enquêteurs. Si on porte un petit peu... on pousse un petit peu, oui, on peut dire qu'il y a un duo d'enquêteurs. C'est vraiment poussé, hein. Mais on est là au large de Marseille et dans un chalutier. On va retrouver un corps de femme et on va donc partir comme ça dans une enquête. Qui est cette femme? Est-ce qu'elle a été tuée? Est-ce qu'elle s'est noyée? Il y a des choses bizarres et qui perturbent l'enquêtrice qui s'appelle Chloé Latour. Pour elle, c'est sûr, elle s'est pas noyée, il s'est passé quelque chose pour que cette femme se retrouve dans cet état-là. Et elle va vraiment focaliser là-dessus et va concentrer son enquête qui au départ n'est pas tout à fait prévue, mais pour elle, il y a quelque chose qui ne va pas. Et alors, parallèlement à ça, on a le personnage de Jean Sardy, qui lui est un plongeur vraiment reconnu, qui va à un moment voir cette femme, enfin apprendre qu'il y a une femme qui a été retrouvée morte, et va se rendre compte qu'il la connaît. Et donc, il va essayer un peu de savoir ce qui s'est passé, d'enquêter de son côté. Et donc, vous vous doutez bien qu'à un moment, Chloé Latour va trouver Jean Sardy dans son enquête et va commencer à essayer de voir ce qui pouvait se passer, ce qui relie ce personnage à la mort de cette femme. Alors, assez mitigé, une nouvelle fois. Vous verrez, c'est un petit peu
tout le temps la même chose sur Black November de cette année. J'ai pas non plus été waouh. Celui-ci, j'ai trouvé ça bien écrit. J'étais bien dedans, mais je trouvais des moments un peu faciles. Hop, il se passe quelque chose. Bon, tout de suite, on a un petit peu la réponse. Enfin, vraiment, un thriller un peu facile et pas vraiment de suspense de fou. J'avais hâte d'arriver à la fin. Et je suis arrivée à la fin et j'ai pas fait non plus... j'ai pas eu ce waouh de la fin qui me fait ah ouais, j'y avais pas du tout pensé et tout. Mais bon, c'est bien écrit et on se laisse prendre. Faites-vous votre opinion si vous l'avez lu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. J'ai vu des avis plutôt mitigés sur celui-ci. Donc j'étais contente, je suis arrivée au bout de ma semaine avec ce livre-là. Et j'ai continué. La 4e semaine, il fallait lire un livre, thriller toujours, avec une maison dessus. Et j'ai sorti celui-ci, La Nuit des Anges d'Anna Tomasi. C'est paru aux éditions Prélude. Et il y a donc cette sublime maison dessus, mais surtout le roman se passe en Bretagne. Et je me suis dit, point positif pour moi, déjà souvent quand ça se passe en Bretagne, je rentre bien dedans et moi je connais les lieux, donc forcément ça me rappelle plein de choses. On est ici avec Alice. Alice, c'est une jeune mère divorcée. Elle a un petit garçon de 12 ans qui est autiste et elle va revenir en Bretagne, près de Perros-Guirec, sur la côte de Granit Rose, pour l'enterrement d'un de ses amis d'enfance. Et elle va donc retrouver ses parents, sa maison d'enfance, ses amis d'enfance et particulièrement, elle va se retrouver un peu face à son passé et à la mort d'une de ses copines quand elle était vraiment toute petite, d'une de ses copines qui s'appelait Victoire et qui a donc été enlevée. On ne l'a jamais retrouvée, mais on se doute qu'elle est morte et on va donc se retrouver avec le personnage d'Alice face à ce qui s'est passé. L'enquête un peu, parce qu'elle va elle aussi un peu mener son enquête, essayer de retrouver, parce qu'il y a plein de choses qui lui reviennent en mémoire. Et alors, je dois dire que j'étais plutôt happée au tout début. Et le point négatif de celui-ci, c'est que il y a des moments où ça frôle la romance trop fleur bleue pour moi. Et j'ai horreur de ça. J'ai vraiment beaucoup de mal avec tout ce qui est romance, amour, love, je t'aime, machin, enfin... et puis j'ai plein de garçons qui tournent autour de moi, enfin, j'étais pas accrochée. Franchement, là, quand j'ai vu que ça commençait comme ça, je me suis dit, oui, il est où le thriller, là? Et bon, il y avait cette enquête, c'est sûr, ce passé qui ressurgit, mais il y avait cette petite relation d'amour qui se crée et tout. Et je me suis dit, oh là là, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je vais au bout ou pas? Et bon, je suis contente d'être allée au bout parce que la fin est top. Franchement, j'ai rien vu venir. Mais, ouais, il y a quand même une grande partie du bouquin où j'ai été dans le Black November. Moi, je voulais du sang, je voulais des morts, je voulais plein de trucs. Bon, voilà, quoi. Pas vraiment dans ça. Et ça m'a un peu déçue, maintenant. La fin ramène quelque chose et est intéressante. Mais voilà, ça rattrape pas quand même tout un bouquin qui m'a moyennement plu. Je l'ai quand même lu durant la 4e semaine et on arrive déjà à la 5e semaine. Et la 5e semaine, il fallait lire un Agatha Christie. Finalement, un Agatha Christie, c'est pas trop compliqué pour moi puisque, comme je vous disais dans ma vidéo où je vous présente ma palle, je n'ai jamais lu d'Agatha Christie. Passé un temps, ma sœur ne lisait que ça, donc j'en ai eu quand même devant moi, à portée de vue, à la maison quand j'étais plus jeune. Et moi, c'était à l'époque, c'était pas ce que j'avais envie de lire, donc je ne lisais pas Agatha Christie. Et j'en ai lu aucun. Donc forcément, j'ai commencé par une valeur sûre
j'ai lu Le Crime de l'Orient Express. J'ai la petite collection parue au livre de poche. Je connaissais pas vraiment, je savais pas vraiment comment c'était construit, ce genre de petit roman policier. Ça se lit hyper facilement. On est donc avec Hercule Poirot. Il voyage sur l'Orient Express et il va se passer un crime. Et lui va mener son enquête sur qui a tué la personne, Monsieur Ratchet, sur ce train-là. Et il va donc vraiment mener une enquête compliquée, mais en même temps très raisonnée. Donc on prend le plan du train et on reçoit chaque personne. Et c'est vrai que ça m'a plu parce qu'il y avait ce côté relation personnage, vraiment des personnages très divers et chacun essaye un petit peu de dire des petites choses pour essayer de mener Hercule Poirot sur peut-être un mauvais côté ou le faire un peu bifurquer vers un mauvais coupable. Et moi j'ai trouvé ça plutôt sympa. J'avais hâte d'arriver à la fin. Et je suis arrivée à la fin. Je suis un petit peu déçue par la fin. Mais bon, c'était très agréable à lire. J'aurais préféré une autre fin que ça qui, pour moi, était peut-être un petit peu facile. Mais bon, ça reste quand même une super lecture et je pense que je relirai des Agatha Christie. Peut-être pas tout de suite. Je m'y remettrai peut-être à un moment si j'en ai un qui me passe sous la main. J'avais les 10 petits nègres, ou on va dire ils étaient 10. J'ai un vieil exemplaire qui date de les années 70-80, là dans ces eaux-là. Donc peut-être que je me laisserai tenter et que je lirai celui-là, mais bon, peut-être pas pour le mois de décembre, parce que là, j'ai déjà lu ça et que j'ai envie de lire un petit peu d'autres choses. Et on en a donc fini avec ce challenge du Black November. J'ai bien lu un livre pour chaque catégorie. Je les ai bien terminés dans les temps. J'ai pas vraiment lu beaucoup d'auteurs britanniques, parce que le seul auteur britannique que j'ai lu, c'est Agatha Christie, mais après dans ma palle j'avais pas beaucoup d'auteurs britanniques. Je crois que le seul autre auteur britannique que j'avais, il me semble que c'est R.J. Ellory. Donc bon, j'ai retenté Stephen King, donc j'ai laissé tomber R.J. Ellory. Et il fallait aussi lire avec un binôme, mais j'ai envoyé un message à ma binôme et j'ai jamais eu de réponse. Donc du coup, j'ai lu toute seule. Première année où vraiment je rame un petit peu sur ce challenge et forcément je ne lis qu'un livre par semaine parce que celui-ci je pense que j'aurais pu lire 2 livres, parce que là je l'ai lu en 2 jours. J'ai terminé hier, aujourd'hui on est le 1er décembre, et j'ai terminé le livre hier et je l'ai lu en 2 jours. Donc on est jeudi aujourd'hui, je pense que jeudi, vendredi, samedi, dimanche, j'aurai peut-être le temps de lire un autre bouquin, ou tout du moins d'en commencer allègrement un. Mais c'est vrai que les autres, j'avais du mal à rentrer dedans, j'avais du mal à être dans l'histoire. Et donc du coup, je préférais faire d'autres choses que de lire. Et ça, en général, c'est pas un bon présage pour moi. C'est que le livre me plaît pas non plus outre mesure. Certes, le Misery était quand même très agréable. Une fois, ce moment dont je ne peux pas vous parler, ce moment qui se passe à peu près au milieu du livre. Bon là, je crois que là après, c'était je sais pas si c'était pas le samedi ou dimanche. Ah non, c'était la semaine du 11 novembre. Donc ça devait être le vendredi 11 novembre et j'étais tranquille dans ma chambre. Je vous dis pas quand ça s'est passé. Ouh, j'ai eu chaud. Hein. Mais voilà, on en a donc fini avec ce challenge. Maintenant, on va passer au mois de Noël. Au départ, je voulais essayer de faire des vlogmas, enfin faire des vidéos un peu tous les jours sur des thèmes et tout. Et je me rends compte que j'y arriverai pas. Donc je vais laisser tomber, mais je vais peut-être quand même essayer de faire un peu plus de vidéos pour le mois de décembre.
Je dis bien essayer parce que bon, forcément je travaille toute la semaine. Donc vous vous doutez bien que j'ai pas beaucoup de temps pour filmer et pour monter du coup. Et j'ai pas envie non plus de passer ma vie sur mon ordi. Donc on verra bien. Mais je vais essayer de faire quelques vidéos. J'espère que votre challenge s'est bien passé. J'espère que vos lectures du mois de novembre se sont bien passées. Parce que vous n'êtes pas obligé de participer au challenge non plus. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous. Ciao, ciao!